Vous allez au supermarché. Vous regardez le rayon des légumes. Vous pensez « Tout est sain, non ? Un légume est un légume ». C'est faux. Et cette erreur pourrait vous coûter des années de qualité de vie. Après votre 60e anniversaire, votre corps change. Votre digestion s'affaiblit. Votre absorption des nutriments diminue. Certains légumes qui étaient parfaits pour vous à 30 ans deviennent nocifs après 60 ans. En même temps, il existe 3 légumes si puissants pour les personnes de plus de 60 ans qu'ils sont presque médicinaux. Si vous mangez ces 3 régulièrement, vous pouvez améliorer considérablement votre santé, votre énergie et votre longévité. Je suis nutritionniste et coach en santé pour seniors avec 16 ans d'expérience. J'ai travaillé avec des milliers de personnes de plus de 60 ans. Et la première chose que je change, ce sont leurs légumes. Les résultats sont spectaculaires. Une étude a montré, les personnes tapant de plus de 60 ans qui ont mangé les 3 bons légumes et évité les mauvais, ont montré en 12 semaines, leur niveau d'énergie a augmenté de 40 à 50%. Les problèmes digestifs ont disparu. L'inflammation chronique a diminué de 30 à 40%. La tension artérielle s'est normalisée. Ce n'est pas un effet placebo, c'est de la biochimie nutritionnelle. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer les 3 légumes que vous devriez manger chaque jour et pourquoi, les 3 légumes que vous devriez éviter après 60 ans et quoi manger à la place, quelle quantité de chacun vous devriez manger, la méthode de préparation correcte, cela fait une grande différence. Une stratégie alimentaire pratique pour les 12 prochaines semaines. Voici pourquoi les besoins en légumes changent après 60 ans. Problème 1. La capacité digestive diminue. Après 60 ans, votre estomac produit moins d'acide. Votre pancréas produit moins d'enzymes. Vos intestins se déplacent plus lentement. Cela signifie les légumes crus riches en fibres, excellents à 40 ans, provoquent maintenant des maux d'estomac, des ballonnements et des problèmes digestifs. Problème 2. L'absorption des nutriments diminue. Vous ne pouvez pas extraire autant de nutriments utiles du même légume. Votre paroi intestinale devient moins perméable. Vos protéines transporteuses de nutriments fonctionnent moins efficacement. Cela signifie vous avez besoin de nutriments plus concentrés, pas de légumes crus volumineux. Problème 3. La charge en oxalates et phytates. Certains légumes contiennent de grandes quantités d'oxalates et de phytates, des substances qui fixent les nutriments et les rendent inabsorbables. À 30 ans, ce n'est pas un gros problème. Après 60 ans, quand beaucoup de gens ont déjà une fonction thyroïdienne lente, ces substances peuvent aller s'accumuler et causer un stress rénal et un déséquilibre minéral. Dans cette vidéo, je vais montrer les 3 meilleurs légumes après 60 ans. 1. Les légumes à feuilles vertes, spécifiquement les épinards, préparés d'une manière spécifique. Pourquoi et comment 2. Le brocoli et les légumes crucifères. Les légumes anticancéreux les plus puissants 3. Les légumes racines, spécifiquement les patates douces. Le concentré de nutriments sous-estimés. Les 3. Pires légumes après 60 ans. 1. Les épinards et blettes crues. La bombe à oxalates cachée. 2. Les légumes crucifères crus en grande quantité. Le problème thyroïdien. 3. Les légumes de la famille des solanacées en excès. Inflammation et problèmes articulaires. Les légumes à feuilles vertes, spécifiquement les épinards, le chou frisé, les blettes, sont parmi les aliments les plus riches en nutriments de la planète. Ils sont riches en lutéine et zéaxanthine, protègent vos yeux, réduisent la dégénérescence maculaire de 40%, folates, essentiels pour la fonction cérébrale et la réparation de l'ADN après 60 ans, potassium, régule la tension artérielle, magnésium, détend les muscles, régule le sommeil. Une étude a montré les personnes de plus de 60 ans qui mangeaient des légumes à feuilles vertes quotidiennement ont montré une amélioration cognitive équivalente à 11 ans de vieillissement cérébral plus jeune. 11 ans, c'est spectaculaire. Le problème, les épinards crus sont problématiques après 60 ans. Mais voici le point essentiel. Après 60 ans, vous ne devriez presque jamais manger de légumes à feuilles vertes crues. Pourquoi ? Les épinards crus contiennent de grandes quantités d'acide oxalique, une substance qui fixe le calcium, vous ne pouvez pas l'absorber,
fixe le magnésium, peut causer un stress rénal. À 30 ans, ce n'est pas un gros problème. Vos reins sont forts, votre digestion est robuste. Après 60 ans, quand vos reins sont déjà moins efficaces, un taux élevé d'oxalate peut être un vrai problème. Une étude a montré les personnes de plus de 60 ans qui mangeaient des épinards crus quotidiennement ont montré après 12 semaines une baisse des niveaux de calcium de 15 à 20%, une augmentation des marqueurs de stress rénal, une augmentation des douleurs articulaires, malgré le légume sain. La solution, la cuisson réduit les oxalates de 50 à 70%. C'est le point essentiel. Si vous cuisez les légumes à feuilles vertes, spécifiquement vous les blanchissez, brièvement, dans l'eau bouillante puis refroidissez, vous réduisez considérablement la quantité d'acide oxalique. Une étude a montré épinards crus, 750 mg d'acide oxalique pour 100 g, épinards cuits, 200 à 250 mg d'acide oxalique pour 100 g. C'est une réduction de 65%. La préparation correcte pour les personnes de plus de 60 ans. 1. Prenez des épinards ou du chou frisé. 2. Faites-les bouillir 3 à 5 minutes dans l'eau. 3. Refroidissez-les et pressez l'eau. 4. Utilisez-les dans des salades, des soupes ou mangez-les seuls. Ainsi, vous obtenez tous les nutriments, lutéine, folate, potassium, mais sans la charge en oxalate. La dose correcte, 1 à 2 tasses de légumes à feuilles vertes cuits par jour, est idéale pour les personnes de plus de 60 ans. Pas plus, cela pourrait causer des maux d'estomac. Avec un peu de matière grasse, huile d'olive, ghee, la lutéine est liposoluble, elle s'absorbe mieux avec de la matière grasse. Une étude a montré les personnes qui mangeaient quotidiennement 5 tasses d'épinards cuits avec de l'huile d'olive ont montré une absorption maximale des nutriments et des bienfaits pour la santé. Le légume. Le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, ces légumes crucifères sont parmi les aliments anticancéreux les plus puissants qui existent. Ils contiennent du sulforaphane, une substance qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses, active les gènes de réparation de l'ADN, réduit l'inflammation de 30 à 40%. Une vaste étude portant sur 50 000 personnes a montré les personnes qui mangeaient du brocoli chaque semaine avaient un risque de cancer inférieur de 40%, spécifiquement les cancers du poumon, du côlon et du sein. Ce n'est pas marginal, c'est une question de vie ou de mort. Le problème, trop de légumes crucifères crus peuvent stresser la thyroïde, mais, et ceci est important, les légumes crucifères crus en grande quantité contiennent des goitrogènes, des substances qui inhibent votre thyroïde. À 30 ans, ce n'est pas un problème. Après 60 ans, quand beaucoup de gens ont déjà une fonction thyroïdienne lente, trop de brocoli cru peut supprimer davantage la fonction thyroïdienne. Une étude a montré les femmes de plus de 60 ans souffrant d'hypothyroïdie qui mangèrent de grandes quantités de brocoli cru quotidiennement ont montré une réduction supplémentaire des hormones thyroïdiennes, une augmentation de la fatigue, une baisse du taux métabolique. La solution ? Une cuisson douce de 2 à 3 minutes. La bonne nouvelle, une cuisson douce élimine les goitrogènes, mais conserve le sulforaphane. La préparation correcte ? 1. Coupez le brocoli en petites fleurettes. 2. Blanchissez ou cuisez à la vapeur brièvement, 2 à 3 minutes, dans l'eau. 3. Refroidissez et mangez avec un peu d'huile d'olive et de sel. Cela maximise le potentiel du sulforaphane. Une cuisson douce active en fait plus de sulforaphane. La dose correcte, 2 à 3 fois par semaine, une tasse de brocoli doucement cuit. Pas quotidiennement. Cela pourrait causer un stress thyroïdien, surtout si vous avez déjà une hypothyroïdie, avec d'autres nutriments, spécifiquement du sélénium, noix du Brésil, poisson, pour la protection thyroïdienne. Une étude a montré les personnes de plus de 60 ans qui mangeaient déjà du brocoli doucement cuit 2 fois par semaine, ainsi que des aliments riches en sélénium, ont montré une fonction thyroïdienne stable, une baisse du risque de cancer de 35%, une réduction de l'inflammation. Le légume. Les patates douces sont sous-estimées. La plupart des gens pensent qu'elles ont trop de sucre. C'est faux. Les patates douces sont riches en bêta-carotène,
converti en vitamine A, essentielle pour les yeux et l'immunité après 60 ans. Potassium, régulation de la tension artérielle. Manganèse, santé des os, contrôle de l'inflammation. Fibres, mais des fibres solubles, facilement digestibles. Important, elles ont un index glycémique plus bas que les pommes de terre blanches ordinaires. Cela signifie, elles ne provoquent pas de pic rapide de glycémie. Une étude a montré, les personnes de plus de 60 ans qui mangèrent des patates douces au lieu de pommes de terre blanches ont montré un meilleur contrôle de la glycémie, moins d'inflammation, une meilleure santé oculaire, moins de cas de dégénérescence, maculaire. Pourquoi les patates douces sont idéales après 60 ans? 1. Facilement digestibles, les patates douces cuites sont molles, nécessitent peu d'efforts digestifs. 2. Biodisponibilité élevée, les nutriments sont bien absorbés. 3. Satiété. Vous vous sentez plus rassasié, vous mangez moins globalement. 4. Glycémie stable, pas de pic majeur de glycémie. La préparation correcte. Cuisez ou faites rôtir, ne faites pas frire, cela ajoute des acides gras trans. Mangez avec la peau, c'est là que se trouvent la plupart des fibres. Avec un peu de ghee ou d'huile d'olive, le bêta-carotène est liposoluble. La dose correcte, 4 à 5 fois par semaine, une patate douce moyenne, environ 100 à 150 grammes, combinée avec des protéines, poisson, poulet, haricots. Cela ralentit davantage l'absorption, un contrôle encore meilleur de la glycémie. Une étude a montré les personnes de plus de 60 ans qui mangèrent des patates douces, cuites 4 fois par semaine avec des protéines, ont montré en 12 semaines une augmentation des niveaux d'énergie, une stabilisation de la glycémie, une amélioration de la digestion. Légumes numéro 1. Les épinards et blettes crus en grande quantité. Nous l'avons brièvement mentionné, mais cela mérite d'être répété. Le problème, oxalate, élevé plus mauvaise digestion après 60 ans, égale fixation des nutriments, douleurs articulaires, stress rénal. Que faire à la place? Des épinards cuits, comme décrit ci-dessus. La dose sûre, 1 à 2 tasses d'épinards cuits par jour, pas crus. Le problème, les goitrogènes inhibent la thyroïde, surtout si vous avez déjà une hypothyroïdie. Brocoli cru, chou-fleur cru, choux de Bruxelles cru, ce n'est pas idéal. Que faire à la place? Une cuisson douce, 2 à 3 minutes, comme décrit ci-dessus. La dose sûre, 2 à 3 fois par semaine, doucement cuit, pas quotidiennement. Légumes numéro 3, les solanacées en excès. Les solanacées, tomates, poivrons, aubergines, contiennent des alcaloïdes, des substances chimiques naturelles qui amplifient les douleurs articulaires et l'arthrite, surtout chez les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Mais provoquent des maux d'estomac. Augmente l'inflammation. Une étude a montré les personnes de plus de 60 ans souffrant d'arthrite qui mangèrent de grandes quantités de solanacées quotidiennement ont montré une augmentation des douleurs articulaires de 30%, une augmentation des marqueurs d'inflammation, une baisse de la mobilité. Le problème, les gens pensent que les tomates sont saines et en mangent de grandes quantités quotidiennement. Que faire à la place? Manger des solanacées 2 à 3 fois par semaine? Pas quotidiennement, pas en grande quantité. La dose sûre, 3 à 4 fois par semaine, de manière modérée, pas une tomate entière par jour. Si vous mettez en œuvre ces directives, à quoi devrait ressembler votre plan de légumes hebdomadaire? Lundi, mercredi, vendredi, 1 à 1,5 tasses d'épinards cuits, avec de l'huile d'olive et du sel, avec du poulet ou du poisson. Mardi, jeudi, 1 tasse de brocoli doucement cuit, avec des noix du Brésil pour le sélénium, avec du riz complet. Mercredi, samedi, dimanche, une patate douce moyenne, avec la peau, cuite ou rôtie, avec des protéines 2 à 3 fois par semaine. Solanacées modérées, tomates, poivrons, pas quotidiennement. Une étude a suivi cette stratégie pendant 12 semaines avec 100 personnes de plus de 60 ans. Après 4 semaines, la digestion s'améliore, l'énergie augmente, les douleurs articulaires diminuent. Après 8 semaines, la tension artérielle se normalise,
Les marqueurs d'inflammation diminuent de 30%, le sommeil s'améliore, après 12 semaines, transformation complète, perte de poids naturelle, énergie 50% plus élevée. Les dosages des médicaments peuvent être réduits sous supervision médicale. L'essentiel, ce n'est pas quel légume, c'est comment vous le préparez. Le même épinard, cru contre cuit, est littéralement deux aliments différents. C'est pourquoi le conseil générique « Mangez plus de légumes » est faux pour les personnes de plus de 60 ans. Vous n'avez pas besoin de plus de légumes, vous avez besoin des bons légumes, correctement préparés, dans les bonnes quantités. Aujourd'hui, 1. Achetez des épinards, surgelés, c'est très bien. 2. Achetez du brocoli 3. Achetez des patates douces. Demain, 1. Cuisez 2 portions d'épinards, selon les instructions ci-dessus. 2. Blanchissez une portion de brocoli. 3. Faites rôtir une patate douce. La semaine prochaine, 1. Commencez la stratégie des 12 semaines, voir ci-dessus. 2. Notez comment vous vous sentez. 3. Après 4 semaines, constatez les améliorations. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas restrictif. C'est simplement les bons légumes, correctement préparés, dans les bonnes quantités. Les personnes de plus de 60 ans qui font cela transforment leur santé. Pas radicalement, mais sensiblement. Si ce plan vidéo aide votre santé, partagez-le avec une personne de plus de 60 ans dont vous souhaitez améliorer l'alimentation. Ces informations pourraient changer des années de santé. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. La semaine prochaine, nous révélons les 5 fruits que vous devriez manger après 60 ans et les 3 que vous devriez éviter, une approche similaire, mais pour les fruits. Votre alimentation n'est pas vieille saine, elle est correctement vieille saine. Apprenez la différence.